65, verset 5. Psaume combien? Ça, c'est un verset que vous devrez connaître et réciter par cœur. Psaume combien? À mon signal, nous lisons tous à haute voix. Go! Amen. 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 Si on prenait, on te laissait une minute que tu te chamailles avec l'autre, tu allais crier pour que tout le monde t'entende. Allez, crier. Si vous voulez entendre nos autres choses, hier de nous sommes debout. Go! Voilà, nous allons lire par quantité. Nous commençons par le jeûne. Le jeûne simplement, tous au Kabama à haute voix. Dans vos Bibles, Psaume 65. Go! Heureux celui que tu choisis et que tu amènes en ta présence pour qu'il habite dans mes parvis. Nous nous rassemblons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Et on dit Amen. On dit éléments, tous aux personnes avec nous. Ma maman, à haute voix, go! Maintenant le chef, go! C'est lui ou celle que Dieu a choisi et que Dieu admet en sa présence. Parole de l'Éternel. Est-ce que on peut se tenir aux mains pour prier? Tiens ton frère et ta soeur aux mains. Johanna, tu peux t'élever pour honorer le Seigneur. Nous terminons aujourd'hui nos 5 jours d'enseignement, de jeûne et prière, ayant pour thème dans la présence de Dieu. Dans la présence de Jésus, dans la présence du Seigneur. Les jeunes, dans la présence de qui? Oui, dites Amen, Amen, Amen. Dans la présence de Dieu. Toute l'église dans la présence de Dieu. Avant que je n'arrive à la conclusion, je donne la conclusion et puis je reviendrai à la conclusion. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la présence de Dieu. Nous pouvons tous être en prière. On peut avoir crié, chercher Dieu. La prophétie peut avoir été donnée. Oui, je vous ai reçu dans ma présence. Ce n'est pas tout le monde. C'est seulement celui ou celle que Dieu, premièrement, choisit. Et deuxièmement, admet. Et ce n'est pas tout le monde que Dieu admet dans sa présence. Tu peux être venu comme nous sommes venus là. Tu t'es dit, bon, je vais à l'église, mais tu es venu, l'Éternel Dieu ne t'admet même pas dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour que Dieu nous admette dans sa présence. On ne saurait pas tout revenir là-dessus aujourd'hui, mais vous avez retenu ce qui était là. Tu peux être en accord avec Dieu, mais ne pas entrer dans sa présence. On a largement parlé là-dessus et Dieu nous a montré beaucoup de choses. Par exemple, ce matin, tu peux être venu, tu es en accord avec Dieu, qu'il faut le célébrer, il faut prier. Mais tu ne peux pas être de foi en sa présence parce que pour être dans la présence de Dieu, en plus d'être en accord, il faut obéir, il faut être transformé et il faut jouir de la bénédiction qui procure la présence de Dieu. Et là, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu calment. Ils calment.
Ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu fait aller avec nous plus loin que sa présence. Parce que la présence de Dieu peut seulement se retrouver là, mais en toi il y a un vide. Or, quand Dieu en parle de la présence de Dieu, Dieu veut que chacun de nous prenne cette présence, ou dans la présence où il est entré, qu'il s'approprie cette présence. C'est-à-dire que la présence de Dieu ne se limite pas seulement à remplir ta maison, à remplir l'église, à ce que toi tu sens la présence de nous qui présente sans arrêt, mais Dieu veut que cette présence devienne une habitation en toi. C'est ce que Dieu veut. Donc Dieu ne veut pas seulement que sa présence se limite à quelque chose comme si aujourd'hui il y avait la présence de Dieu. Mais Dieu veut à ce que cette présence se mue, donc se transforme en habitation. Donc ça, à limiter tout ce qui n'a pas fait, n'a mon présence dans Kolo, n'a yoki présence dans ça, mais ça m'a limité présence dans les mots qui sont et bon, voilà, et comme mon fan du Katinaï. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Déjà, s'il est difficile que quelqu'un entre dans la présence de Dieu, à combien plus forte raison que Dieu devienne une habitation en toi. Donc, quand il y a la présence de Dieu, il y a des choses qui se font en nous, qui se passent en nous, et qui impliquent un mouvement de notre part. Peuple de Dieu, écoutez et retenez ceci, même si tu resteras avec nous ou tu ne resteras pas avec nous, partout où tu iras, sache que pour que les choses de Dieu s'accomplissent, il y a toujours deux éléments qui entrent en ligne de compte. Combien d'éléments? Combien d'éléments chaque jour? Le premier élément, c'est Dieu. Dieu lui-même. Je parle d'éléments pour qu'on comprenne. Le premier élément, c'est Dieu lui-même. Quand on sous-entend Dieu, on sous-entend sa parole. Donc, le premier élément, Dieu ou sa parole. Le deuxième élément, vous avez déjà la réponse. L'homme pour que Dieu soit Dieu, pour que l'on chante, on glorifie Dieu, il a fallu l'homme. Mais pourtant, Dieu était Dieu depuis toujours. Il y a quelqu'un qui comprend. Maintenant, on peut connaître ce que Dieu est à partir du deuxième élément qui est l'homme. Est-ce que Dieu tombe malade? Répondez pas. Vous l'aimez tout le monde. Et pourtant, hier, vous avez mangé. Est-ce que Dieu est moi-même? Mais pour que l'on sache que Dieu guérit, il faut que l'homme soit là. Que l'homme soit malade et que le premier élément guérisse le deuxième élément. Pour que le deuxième élément glorifie le premier élément en disant, comme on a commencé à dire, c'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. Il y a quelqu'un qui comprend? Devant un danger, Dieu le danger ne peut pas l'atteindre. Il est le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant. Dieu est moins puissant. Ah, mais c'est ce que vous avez dit. Dieu est le tout-puissant. Maintenant, pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait un deuxième élément qui s'appelle Abraham. À 100 ans, où on dit que l'homme ne peut plus avoir des enfants. À 90 ans ou 90 ans, où la femme ne peut pas avoir des enfants, que le premier élément qui est tout puissant rende possible l'impuissance du deuxième élément. Si Dieu dit, je t'ai béni, ça c'est le premier élément. Il faut que le deuxième élément concrétise cette bénédiction. Comment? En faisant ce que le premier élément demande, exige, pour que la bénédiction prononcée par Dieu devienne effective. Vous devez voir ce sonnet. Sonnet au sonnet, tout le matin, vous avez dit, Zabaya le Minayo n'a pas lieu.
Ça va ça dit demain. Pour être libre, il faut yo. Au sein de la communauté, c'est ce que vous devrez retenir. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a trop de filles, il y a trop de carences, parce que les gens ont beaucoup espéré. On leur a dit, si vous priez, vous irez de l'avant. Je ne sais pas, un des serviteurs prêchait, il nous a dit, on a montré aux gens leur droit. C'était Papa Israël, mais on ne leur a pas montré, non c'était Nathan, on ne leur a pas montré leur devoir. Si tu es voleur, pour que Dieu te sauve, il faut que tu commences d'abord à te repentir. Le premier élément est là. Il est le sauveur du monde. Il s'appelle Dieu. Il dit, je vous ai sauvé. Mais maintenant, toi, tu es voleur. Malgré que lui, Dieu sauve et qu'il a dit, il vous sauve, aussi longtemps que tu demeures pécheur, l'impact de ce qu'il a dit ne se fait pas voir en toi. C'est comme par exemple, tu es orgueilleux ou orgueilleuse et Dieu dit, ma grâce vient auprès des hommes. Et Dieu dit, oh, ma grâce est venue sur vous. J'ai vu le cœur un. Mais toi, tu es orgueilleux. Ne viens pas dire après que non, ça va nous faire un peu ça va rater. Yo, ça orgueilleuse, orgueilleuse. Dieu peut parler comme ça dans la foule. Mais en réalité, il parle qu'à une ou deux personnes. Abraham a demandé à Dieu, tu m'as dit, tu m'as révélé que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que tu détruis le juste avec le méchant? Dieu a dit non. Abraham a commencé, s'il y a autant, c'est autant, jusqu'à ce qu'il s'est arrêté, même s'il y a 5. Parce qu'il savait que même un juste, s'il est sauvé, Dieu est glorifié. Dieu n'est pas le Dieu de quantité. C'est pour vous dire, parce que c'est souvent ce qui arrive. Après chaque prière, les gens nous disent, j'ai prié, j'ai même donné à Dieu, mais je n'ai rien vu. Est-ce que réellement tu as été dans la présence de Dieu? Tout au long de la semaine, le Seigneur nous a parlé qu'il y a des choses qui nous font sortir de la présence de Dieu. Ma gamme, la présence ensemble. Par exemple, si tu es attaché au mensonge, tu ne verras pas la présence de Dieu. Et Dieu ne fera pas son habitation en toi parce que vous n'êtes pas conforme. Est-ce que ça va? Ceux qui étaient là mercredi ou mardi, on a donné l'exemple de fourmis. Si chacun de nous regarde là où il verra qu'il n'y a pas de fourmis. Mais si je donne à chacun de nous une poignée de sucre et que chacun jette par là où il est, après quelques temps, il y aura quoi? Mais le fourmi jette, et pourtant elles n'étaient pas là. Elles sont attirées par le sucre. De même aussi le Seigneur est attiré par sa nature qui se reflète en nous. Si Dieu est saint et que toi tu vis dans la sanctification, cette nature de Dieu va attirer la présence de Dieu. Si bien aimé, Dieu est juste et que toi aussi tu appliques la justice, cette nature de Dieu va attirer Dieu vers lui, vers toi. Et quand tu invoqueras le Seigneur, Dieu répondra. C'est pour dire et insister que ce n'est pas tout le monde qui entre dans la présence de Dieu. Et Dieu ne se laisse pas trouver par tout le monde. Dieu se laisse trouver par ceux qui ont le cœur juste et droit et qui marchent conformément à sa parole. Maintenant, la présence de Dieu, nous parlons de l'accord. Quand tu dis, oui, moi je vis dans la paix, vous savez, il ne faut pas se limiter seulement aux simples questions. Si je pose à quelqu'un la question ici, qui croit qu'il est dans la présence de Dieu? Tout le monde pourra lever la main et dire que oui. Ça, c'est une dame qui peut tromper, même toi-même, au micro, et tu trompes les autres. Nous, on a
acceptera. Et Dieu acceptera que tu y es dans sa présence si cette foi que tu as, que tu es dans la présence de Dieu, Dieu est avec toi, s'ensuit par les actes que tu poses qui témoignent que tu es dans la présence de Dieu. Dieu va nous donner des exemples très simples et nous comprendrons. Je parle maintenant des actes posés, d'une conduite à avoir par rapport à la présence de Dieu. Suis-je dans la présence de Dieu? Oui, amen. Maintenant, Dieu, nous avons dit que Dieu est invisible, il ne se voit pas là. Quand on est dans la présence de Dieu, cela implique une prise de conscience et une conduite et une pose des actes conséquentes à cette prise de conscience. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la société, nasa liboso nasa, zabaza liboso nasa, si qu'on a aussi la makambo zota de sake, nasa liboso nasa. Mutazo soso. Mutazo soso. Je donne 3-4 exemples qui me viennent comme ça. Par exemple, tous les complots, tous les coups d'État, tous les actes de terrorisme, est-ce qu'ils se font au su au vu de tout le monde? Dans ce en coulisses. Pourquoi? Imagine aujourd'hui, on ne sait pas qui est dans la police, qui est l'enquêteur, qui est derrière le domaine. Si moi je viens, je commence à préparer un acte de terrorisme ici, on tombera sur moi. Parce que je ne suis pas en présence de policiers, ni des enquêteurs, ni des magistrats. D'ailleurs, il faut regarder tous les films. Ceux qui font tuer, ils tuent en police et puis ils fuient toujours. Moi je me dis toujours, mais yo me dis après, même quand on met la main sur lui, il dit vous n'avez pas de preuves. Il prend même un avocat. C'est parce que la présence n'était pas là. Maintenant, nous retombons dans les choses de Dieu. Si toi tu dis que tu es dans la présence de Dieu, est-ce que les actes que tu poses témoignent que tu es dans la présence de Dieu? C'est là qu'il témoignera que quelqu'un est dans la présence de Dieu. La conséquence de vivre dans la présence de Dieu. Par exemple, nous sortons de l'église. Nous avons chanté, dansé. Oh, vous êtes dans les c'est bien bon. Maintenant, tu arrives seulement là-bas. Quelqu'un te piétine au fiotoli. Cela prouve que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ou concrètement, je vais poser une question simple. Dieu devient visible. Ça va commis. Ça a commis. Donc, au bas de mon lit, tu commences à le voir. Il est là debout. Qui d'entre nous pécheurs? Je pose la question simple. Comment a tes réponses sur les dames de la paix si nous n'a? Ça n'a pas. Bon, moi, il a fini là. C'est comme ça, on a la réaction. Est-ce que nous avons dit? Pourquoi? Ah, merci ma fille. La présence de Dieu. Maman est là, maman Chantal, ma femme. Dieu est ici. Elle me met en colère. Est-ce que nous avons besoin de matin dans ma mollet? Bon, il y a de la dit pas de mots. Pourquoi? Maintenant, je prends un exemple. Je vois une même femme qui me tape aux yeux, tout ça. Fantasme, mais Dieu est là. Cette belle femme est là. Est-ce que je parle et dire à cette femme, moi, je t'aime? Bon, il y a de la pourquoi? Maintenant, Dieu te voit. Dieu fait quoi? Il te voit, il est là présent physiquement. Que tu as touché ton salaire. Dieu est là. Il est dans sa main. Que Satan ma part. Est-ce que tu vas voler, tu vas lui refuser de lui donner la Bible? Pourquoi? Maintenant, nous venons. C'est comme ça que Jésus prêchait, simplement. Et les gens comprennent. Parce que tout ce qu'on peut dire, tout le monde ne peut pas entrer dans la présence de Robinson comme ça. À ça, vous exagérez. Vous comprenez?
Zamba Zawana, tout sur nous, Maman Dorcas, Maman Judith, Maman Sassou, Maman Rebecca, Maman Chantal, Maman Liliane, Maman, toutes les femmes mariées, en bref. Ni pas de maman, ma chambre, une couille. Nous sommes ma chambre, une couille, au Suina, au Supermina, au Père Sosomo, Père Joseph, Olivier, tout, ma chambre, une couille. Ce qu'on a, ma savoir. Maintenant, ton mari, dis à qu'elle suit madame, maman, Rebecca, bye, la mieux soit ça. Est-ce que Rebecca, si vraiment c'est que ma vie dépend de Dieu, dira au diable, yo, lobby, ton coup dans le tribunal, ton avocat verra ton avocat. Est-ce qu'elle pourra faire ça? Est-ce que, mère au Sénat, non, ça dit, Olivier, n'a pas ici, il faut le côté d'Imi. N'a dit, il faut le regarder. C'est lui qui a des oreilles pour comprendre. Et pour entendre, entendre. Et c'est lui qui a un cœur pour comprendre. Hein? Maintenant, un dernier exemple, il y en a plein. C'est passé. Il y a une œuvre d'ajouter, matin. Maintenant, Jésus est ici visiblement présent. Oh, il est attend. Il est vendredi 18h. Il est mercredi 18h. Il est dimanche 10h. Il te dit 2 minutes divines. Après 2 minutes, si tu n'es pas là, je parle. Est-ce que tu traîneras toute la nuit à la fête pour ce que pendant la scène, on le vola, on le canapé? Tu feras quoi? Que Dieu te bénisse. Maintenant que chacun prenne la présence de Dieu et qu'il la mette au-devant de lui ou devant d'elle et qu'il agisse conséquemment. C'est comme ça qu'on verra qu'on n'est plus de chrétiens de formalité. Ça dépend de ça, il y a aussi la polote de l'auto. Alléluia. John, Dieu est visible là. Au lanimé, au lot de l'auto. Vraiment. What is it? What is it? Au monde n'est pas commandé à la moulin, ça a sonné. Vewa yemiti atiki 5 fois fêté sur qui il y a qu'est-ce que tu peux me dire qui wa me faire bon moi makambo on a la présence ça maintenant Dieu est la présence il cherche vous savez on peut même s'arrêter là continuer à faire à donner des exemples comme l'esprit nous révèle et on comprendra ce que c'est la présence et maintenant fait besoin là. Être dans la présence de Dieu et ne pas être dans la présence de Dieu. Toute personne qui prie et qui n'agit pas conséquemment, comme s'il voyait Dieu face à face, il n'est pas dans la présence de Dieu. Au Kokomado, qui dit au Manu, qui dit incision comme le prophète débat. Si ta manière d'agir, ta manière de prier, ta manière d'être avec les autres ne correspond pas et que tu vois Dieu vis-à-vis, tu n'es pas dans sa présence. Vous êtes témoin de lui. Vous êtes témoin. Amen. Vous suivez les informations. Tu suis un peu les informations. Par rapport au vol et au vol à la tire. Vous continuez le vol à la tire. Hein? Ça baisser ou ça augmenter. Et il y a une grande raison. Gaël, on dit que ça cause quoi? De la présence policière et militaire. Vous voyez par exemple, rue Neuve, au début militaire, quelqu'un dit pas militaire, là-bas à l'entrée, police. Maintenant, ceux qui venaient pour voler, à cause de cette présence, le vol a fait quoi? À cause de la présence. C'est les fonctions que Dieu a dit. La présence de Dieu transforme le cœur de l'homme. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et rester avec le même cœur que tu avais il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous savez qu'il y a parmi nous ici certaines personnes qui disent parce que dans la présence de Dieu, Bérénice,
dit ceci. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es laissé aller par-ci, par-là comme tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te dira d'aller là où toi tu ne veux pas. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La présence de Dieu implique à ce qu'on ne soit pas indifférent à Dieu, mais que tout ce qui est en nous, et que nous entrons tous dans les mêmes boutiques, dans les mêmes magasins, dans les mêmes supermarchés. Dans ces supermarchés, on vend de la cigarette, on vend de l'alcool. Mais parce que là où nous sommes entrés, nous voyons Dieu avec nous, personne n'est là pour t'interdire d'acheter quoi que ce soit. Ces choses-là sont exposées au supermarché pour qu'elles soient achetées. Mais toi-même, parce que tu t'es dit, il y a Dieu qui est avec moi, je ne peux pas toucher à l'alcool. Je ne peux pas acheter des cigarettes. Vous devez voir ça là. Vous devez voir ça là. Ceux qui t'ont donné dans mon nom, vous avez un ensemble, vous en avez fait, c'est grave. Et vous avez tout grave, vous avez moi, je vais aller dormir. Parce que la présence de Dieu fait que Dieu soit comme une muraille, invisible, mais présente. Vous savez, une muraille empêche à ce qu'il y ait quelque chose de mal ou de mauvais qui puisse t'atteindre. Et si tu es dans la présence de Dieu, il constituera tout autour de toi cette muraille invisible mais présente. C'est ainsi qu'il y a certains combats. Nous n'avons même pas prié, Seigneur, délivre-moi de ce combat. Mais à cause de la présence de Dieu, il te délivre de ce combat. C'est ainsi que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, c'est la représentation de Dieu. Si on enlève l'ange de l'Éternel, on remplace par la présence de Dieu, nous dirons ceci. La présence de Dieu est garantie autour de ceux qui craignent Dieu. Et cette présence les arrache. Mais comme ça, il faut qu'on soit sur la rame. Et c'était quelque chose. Au moins, nous sommes là, ma soum. Ma souka. N'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ma souf, je suis la gâte. Non, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Je reprends un exemple qui nous a été donné pendant la semaine. Judas Iscariote. Samuel Sogo. Tu peux être choisi par Dieu, mais le même Dieu n'est pas d'admettre dans sa présence. Compliqué, mais c'est la vérité. Judas Iscariote, il était apôtre, au même titre que Pierre, Jean, Thaddée, Barthélemy, André. Il était qui? Judas qui? Iscariote, il était apôtre. Qui l'avait choisi? Jésus. Mais Dieu ne l'avait jamais admis pour qu'il fasse ce que l'Église et les apôtres devaient faire. Il s'est arrêté. Si on pose la question à tout le monde, il dira, oui, moi Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu, après t'avoir appelé, t'a-t-il admis dans sa présence? Judas a laissé aussi tout ce qu'il faisait. Il était d'accord avec Jésus. Il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Quand les apôtres sont allés chasser les démons, ils sont revenus. Jésus a dit, je voyais Satan qui tombait comme un éclair. Judas Iscariote était de ces 70, de 70 disciples. Il avait aussi chassé. Mais maintenant, pour que les sacerdoces soient réunis, que Dieu approuve, admette. Amen, 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 amen. Vous savez, quand nous allons au saut du baptême, ceux qui sont passés au baptême avec nous, il y a toujours quelque chose qu'on vous dit. Nous, on va prier pour vous, mais on ne vous donnera pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qui approuve. Et dans ces domaines-là, tu ne peux pas tromper ni tricher Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même maintenant qui prend sa présence pour en faire une habitation en toi. Ça va y être comme fois d'un cardinal. Alors, mais il habite maintenant en toi. Amen.
Iscariote a été choisi, mais n'a pas été admis dans cette catégorie. Il est mort, il est parti. Après lui, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et Dieu a habité en eux. Ma soeur, mon frère, si tu dois comprendre que la présence de Dieu est capitale, nous te ferons changer de toi-même. De toi-même. Parce que tu as quelqu'un qui veille sur toi et qui te regarde. La Bible dit quoi? Il n'y a personne qui est caché devant un. Quand bien même Dieu paraît invisible, mais il voit tout, il connaît tout. Il est présent. Même quand tu manges et que tu n'as pas prié, Dieu a le cœur mal. Il dit, oh, il ne sait pas qu'une fille a été coupée pour que lui mange. Vous savez que dans les mythes, il y a la vie. Je pose la question. Vous savez que dans les hommes, les steaks, il y a une vie. Pour que toi tu vives, tu sois en bonne santé, Dieu te fait grâce que les mythes te commèrent et que les légumes descendent dans ton assiette. Et toi tu manges, tu es en bonne santé. Maintenant, au lieu que tu rendes des fils et grâce à ce Dieu, que toute vie sera redemandée. Yes, was only a moment come back coffee. Oh, God has a king of Bomoy. No, to you. Pony, Bono, you go me with him. Pardon. Yamwana, Mobes na Bomoy. Wazansa. Le rôle de Soso. Vous savez ce que les poules, la poule ou les poules ou les coqs font? Quand ils picotent, ils rentrent parmi les gens qui louent Dieu ou les êtres qui louent Dieu. Il y a les coqs, la poule et les poulets, plus que l'homme. Ce qui a donné le rôle, non, attendez de toi, il y a un ensemble la bonne. Ce qui ont été néo, dans un cas, dans un toco qui s'abat, dans un tour pour la caméra moi. Il y a un diable, papa, la tête, il rend grâce à Dieu. Maintenant, toi, tu prends ces poulets. On prive Dieu de la louange. Chômage dans la louange de Dieu. Les anges deviennent moins nombreux parce que la louange de ces poulets s'associe aux louanges des anges et ils disent à Dieu, nos santos, nos santos, nos santos. Si Kayoka qui soit dans mon tout, dans le sabbat, ça le comptage, il y a une fois qu'il manque. Et là, au lieu que tu dises à ce Dieu-là, merci papa. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont plus transformés à l'église. Il y a trop de mélange, de méli-mélo. On dit aux jeunes sœurs, non, c'est les hormones. Tu es à l'âge d'avoir de garçons de faire des expériences. Est-ce que si Dieu est là, toi la belle fille qui marche comme ça, vous êtes dans la Facebook aujourd'hui, est-ce que tu mets ces garçons-là qui te draguent? Dieu est là. Il te drague en présence de Dieu. Tu vas accepter. C'est comme ça qu'on doit maintenant agir. Comme si Dieu était avec nous. Pas comme nous ici. Comme Dieu est avec nous. Donc je marche dans la présence de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Ce que je fais, je sais que Dieu est là. Dans le mythe de Bagosable, comme on a vu des bien-aimés en Afrique, quand on a cru au Seigneur, qu'il marchait chaque fois en train de prier. Alors il ne regarde même pas. Aujourd'hui, il ne regarde pas les belles femmes. Oh, comme hypocrite. C'est une grâce. Alléluia. Après, en fin de compte, on a découvert que ces gens-là n'étaient pas dans la présence de Dieu. La plupart, c'était des sorciers. J'ai posé la question à un d'eux. Moi, j'ai dit, toi ici, nous, on t'est tremblé, les gens t'étaient tremblés parce que tu priais, on voyait des choses. L'homme, les gens couraient, il a la connaissance de la Bible. Mais comment toi, tu peux avoir, tu manques du respect à ce grand homme qui aime l'image de ton papa. Même en plus de ça, c'est ton père. Ah, frère Omar,
laisse seulement la parole de Dieu. Toi, même si tout le monde te dit que tu es vrai, moi je trouve que tu es fou. Wana na invité Simon Nicolo. Père Joseph. Oh, Bakani frère Wanandoki. Mais si tu es dans la présence de Dieu, même ton discernement, ça de la loi, ça me discernement que cola. Les gens te critiquent des fois aux autorisés. Non, dans la présence de Dieu, on ne se trompe pas. Dans le discernement, il n'y a pas de démêler. Toutes les soeurs qui viennent me dire, papa, là, je suis mal. Vous savez ce que je vous dis. La prophétie et les révélations de Yakane. Quand cet homme vient dans ma présence, vous êtes témoin. Je vous dis toujours, soit c'est oui ou c'est pas oui. C'est qui s'appelle. Les gens comme on ne va pas poser une raison. C'est une grâce, c'est un extraordinaire. Parce que Dieu qui est présent avec moi. En ce cas-là, on dit que ça vous n'a pas Nima Tokoya. Mais il y a Nima Kakara, mon Dieu a son Nima Kakara, Yomoko. Oh, Mokolo. Amen. Ne soyez pas dans la distraction. On va fermer une petite fenêtre pour qu'il y ait la pluie ne tombe pas sur nous. Parce qu'on ouvre pour la pécoda de la côté. Comment on dit? Ah, d'ailleurs, que Dieu nous soit béni. Une autre conséquence quand on n'est pas dans la présence de Dieu, c'est la distraction. C'est la distraction. Vous avez vu, au début, on avait parlé de fond d'or. Fond, comme Dieu n'était plus au milieu d'eux. La Bible dit quoi? Il s'est levé pour boire, manger, danser et se divertir. Ça n'a pas de divertissement. La fête au Kédaka. Gloire à Dieu. Quelqu'un t'a honoré, il t'a invité. Mais vas-y, sache que tu as un programme avec Dieu. Yo, Kéiti, au Fali, Natomo, Tosutuki. J'ai regardé un frère qui m'a invité les jours passés ici, à Paris, dans sa fête de bagage. Je n'avais pas eu le temps, je ne suis pas parti. Maintenant, je lui avais écrit, j'ai vu sur Combat Number One News, le mariage qu'on a mis dans frère pour, c'est notre frère, le diacre de l'église de Paris. Alors, on a dit, que je vois un peu, hein, le mariage de notre frère et de notre soeur, parce que je devais être là. Abandi bien, quel moment a passé bien. Nasuka, na mwana frère mani obina ki twati. Na bois. Bandi dans ce que comme te ki twati ba yo. Bandi ko ba ni nzembo mo bina. Dans sa maman mabina ko le côté tina ba nzemba nzamba. Voilà. Na mwana ya mboka. Frère Kanyaka au papa Diak. Maintenant, toi, tu vas au dans la fenêtre. Oh Seigneur, au dans la fenêtre. Quel est le point? Attends, aide-lui. Attention, papa Fiki. C'est la toque Toki, ça va dans ma vie. Frère Olivier, tu peux le faire. Toi, tu sais comment faire. C'est bon? Ok, merci. Que Dieu te bénisse, papa Judas. Que quelqu'un dise Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Attention, on se va, papa, ton quartier, il est là, femme, la mission, bénédiction et présence en ça. Et c'est cela qui est obéi. Amen. On va y quitter. Les noms, Dieu m'a dit, montre-leur comme m'a demeuré dans ma présence. Et je voudrais qu'ils ne demeurent pas seulement dans ma présence, mais qu'eux-mêmes deviennent mon habitation. Là, on a ça. Sinon, tu prends la main, la soit béni, maman, tu sois béni. Montre-leur comment demeurer dans ma présence. Et que je veux qu'ils deviennent mon habitation. Vous voyez Jésus. Un homme peut dire Alléluia. Les jeunes disent Amen. La jeune personne n'a pas quantité de quoi il a pas. De quoi il a. Merci. Tic-tic escalier, ça va distraire. Merci.
Ça va? La pluie tombe ici? Est-ce qu'il y a la pluie qui tombe? Non, c'est bon. Je pose la question à ta soeur, à ton frère, à ton voisin, à ta voisine. Toi, selon toutes les explications de la parole de Dieu là, es-tu dans la présence de Dieu? Répondez la terre. Amen. Je pose la question à quelqu'un. Vous connaissez les services secrets américains? Ceux qui surveillent les présidents américains. Ou tous les services secrets. Ceux qui travaillent avec les présidents. Vous savez que ces gens-là, dans le monde presque entier, ils touchent de l'argent à ma frère. Plus que même les ministres et beaucoup de PDG. Parce que la vie du grand chef, ce sont eux. Mais non, ces gens-là, ils savent que moindre maladie, moindre absence, je suis remplacé. Ils ne payent pas l'argent, ils n'ont pas besoin de visa, ils accompagnent, ils sont aux frais généraux. Ce sont des gens presque camouflés à cause de la présence du roi ou du président. Ils bénéficient de toutes ces choses à cause de la fonction qu'ils remplissent auprès. Amen. Amen. Vous savez, quand il y a une attaque sur un président ou un grand dignitaire, lui, il ne va plus dicter ses choix pour dire que non, je vais courir par là, ma voiture est par là. Ce sont les services de sécurité qui prennent sa vie en charge, qui lui disent: Président, sous cette estrade, on a mis une plaque. On ouvre là-bas, tu entres. Alors nous, on va défendre. Parce que si tu vas là-bas, on ne sait pas s'ils sont déjà venus de ce côté. Si tu sors par ici, ils savent qu'il y a une porte. Donc sa vie ne dépend plus de lui. Est-ce que c'est Amen? La présence de ceux qui gardent sa vie. Si tu es en accord avec Dieu, ta sécurité, ta vie ne dépendra plus de toi. Amen. Mais dépendra de celui qui assure ta sécurité. Amen. Et c'est ainsi que nos choix ne seront pas plus dictés par nous, mais seront dictés par la présence de Dieu. Amen. Abraham est allé à Canaan. Mais il savait que les filles de cette contrée-là n'entraient pas en ligne de compte de Dieu. Il a envoyé son serviteur aller chercher pour Isaac son fils une femme. Le serviteur de Dieu, quand il est allé, il y a quelqu'un qui a les oreilles ouvertes, du nom d'Eliezer. Il n'a pas dit: je vais choisir une femme pour mon serviteur Isaac. C'est l'homme mes choix et c'est l'homme mes critères. Mais c'est non les critères d'Abraham. C'est lui qui était. Vous savez, si Eliezer avait ramené par le décané, il avait ramené, je prends un autre nom, Naomi. Abraham allait toujours dire: oui, c'est la femme d'Isaac. Mais ce n'était pas la femme, les critères, le choix de celui sur qui il avait posé la main sur la cuisse. Parce qu'Abraham a pris la main de son serviteur et dit: pose ta main sur ma cuisse. Jure-moi que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de ce que je te demande. Tu iras là-bas, tu seras seul. Mais ma présence t'accompagnera. Bien aimé, ceux qui le savent, nous avons toujours la présence d'elle. Même ma choix la mission. Et vous allez dépendre de qui est ensemble. Même il a tenu la mission. Ceux qui disent que ça n'a pas ministre, on l'a ministre pour ne pas douter, pour ne pas quitter dans sa vie, il est présent avec moi. Eliezer a dit quoi? Allez lire bien le Genèse 24. Vous comprendrez, on n'a plus de temps. Tout ce que Eliezer faisait, il se référait à Abraham. Et pourtant, papa Jules, Abraham n'était pas avec lui. Et la présence d'Abraham l'accompagnait. Vous trouvez ça dans
Que la présence de Dieu t'accompagne. Là où tu es, tu penses que tu es seul. Que la présence de Dieu t'accompagne. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je pense, 3,16, on peut lire. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un de flamme dise un grand amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. On dit amen, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que vous êtes. Il ne faut pas que je vous demande de dire amen. Vous savez, quand tu te sens que tu es saint, on dit le temple de Dieu est saint. Je sais que moi je suis temple de Dieu et je suis saint, je dirais amen. Mais ces choses, c'est ça dans mon bon ayote. Je parle à ceux pour qui ces choses sont. Amen. Tu es le temple de Dieu. Amen. Et le temple de Dieu est saint. Amen. Alors Dieu viendra faire son habitation en toi quand il trouvera que le lieu où il doit faire résider sa présence est saint comme lui. Zachée, il est au-dessus de là. Jésus lui dit, descends, je vais habiter, manger chez toi. Zachée a dit non, je suis encore un pauvre, il faut que je nettoie pour que tu entres. Il commence à se confesser, il commence à se repentir, il commence à restituer. Bien aimé, que Dieu habite en toi, que Dieu habite en toi. La présence de Dieu est extérieure, mais l'habitation de Dieu elle est intérieure. Dieu fait, bien aimé, que l'extérieur quitte l'extérieur pour être l'intérieur. Ça va dire chose à la présenter, mais à la catinayo, à Fandanayo, à Liakanayo. C'est ça, bien aimé, la finalité de la présence de Dieu. Dieu doit quitter les parvis pour te faire entrer dans les lieux saints de saints. On doit chercher ça. Que Dieu de là habite en moi. Vous savez, quand Dieu habite en vous, il commencera maintenant à vous téléguider. Et là, la parole de Dieu qui a été dite les premiers jours de nos enseignements au dimanche passé, la présence de Dieu, c'est toi qui téléguides les choses. C'est toi qui commandes. Parce que maintenant c'est Dieu qui est en toi. Or, rien ne résiste à Dieu. N'est-ce pas que Dieu a dit vous êtes Dieu? Cette parole, on doit la jouer. C'est-à-dire, Dieu en moi, tu commences à faire fonction de Dieu. Si tu veux parler, Dieu te dit reste calme. Parce que c'est Dieu qui fait que quelqu'un qui n'était pas en Dieu, il cherche la repentance. Il restitue. Nous, on a fait des gens qui ont restitué des parcelles. Il a construit un bel immeuble. Après avoir rencontré Jésus, il dit non, j'avais eu cette maison, cette parcelle dans la mafia. Je la restitue à Dieu. Dieu veut ça. Il va habiter en toi, marcher avec toi. Tu sais, quand tu habites en toi, tu n'auras plus besoin de crier Yahweh. Il est là. Il est là. Je pose une question à quelqu'un. Est-ce que quand tu as faim, si tu n'es pas enfant ou bébé, tu cries ou ton corps, ton organisme comprend sans que tu as faim? Et s'il y a à manger, tu manges pas. Vous ne comprenez pas la question, vous la comprendrez. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu veut nous dire. Makambo est dans le quartier. Soyez aux malades. Attendez, ne l'êtes pas qu'à ça, est-ce que nous avons concentré sur la bien au monde. Maintenant, quand Dieu habite en vous, Dieu saura. C'est là où hier Dieu nous disait, sa présence nous rapporte des surprises agréables. Parce que
Dieu est dans nous. Il sait maintenant que mon fils ici a besoin de l'argent. Il commande à quelqu'un, va venir mon fils. Il faut maintenant, comme il est en toi, maintenant ma fille a besoin d'un mariage et c'est une fille d'aussi. Il faut un mari bon. Il envoie quelqu'un de bon. Et ça, dès le moment où on a marché, à bouillé, 1m88. Alors, il peut avoir 1m90, mais non. Voilà. Mais Dieu peut te donner un mari qui a 1m60. Les plus bons des maris. Vous allez retourner, chérie, tu es déjà prête. J'ai passé par hasard ici. Je vois des glaces ici, au caramel ou aux champignons. Amen. Mais toi, tu vas laisser. Ok, pas y a un moment sur le dada. Au moment où tu es dans la manœuvre, faites-moi sur le camp. Ok, dans le c'est qu'on tu veux ça? Mais si tu habites en toi, il te dira sois calme. Amen. Sois calme. Les soins, il faut le dire, pour l'épauler, marche avec Dieu. Et c'est alors que tu verras les exploits commencent à venir. Vous savez ma prière, cette nuit, j'étais fatigué par les travailleurs. À 3 heures du matin, Dieu a commencé à m'embêter, bon, à me dire que j'ai pris. J'étais fatigué. Pardon, Dieu disait finalement, en fin de compte, vers 4 heures, on avait un Seigneur, donne-moi la force. J'ai commencé à prier. Dieu m'a demandé une chose, mon serviteur. Demande-moi une chose pour ce peuple qui a entendu ces messages. Et j'ai demandé à Dieu ceci. Que Dieu, en plus de vous admettre dans sa présence, qu'il habite en vous. Amen. Pour ceux qui ont Seigneur le Liban, n'est pas si je demande pour toi le travail, tu serais comme quelques-uns qui travaillent de 10 heures à 22 heures. Et tu ne prieras plus. Mais que Dieu habite en toi. Quand tu seras devant un contrat de travail, Dieu te dira si ou n'est pas si. Quand tu manqueras quelque chose, si Dieu est en toi, il est le créateur de tout. À partir du néant, il crée tout. Quand tu n'auras rien, comme il est en toi, il créera et le mettra entre tes mains. C'est ce que j'ai demandé à Dieu pour toi. Est-ce que ça va? Que Dieu habite en toi. Amen. Que Dieu habite en qui? En moi. Je vais terminer par, avant de vous venir, par un exemple qui m'a été inspiré il y a bien longtemps. Je l'avais déjà donné, je l'ai déjà donné, même ici, mais pas dans cette salle. Il y avait dans une ville un village, le roi qui était dans ce royaume-là. Un jour poussé, je ne sais pas quoi. C'était qui? C'était qui? Que Dieu te bénisse, le roi. Il lance, il fait une annonce que tous les habitants de mon royaume, Mido, à la Saline, qui débattait, annonce. Lili, c'était qui? Il dit que tous les habitants de mon village me demandent qu'une seule chose. Combien de choses répondez-moi au toit? Sinon, à mon royaume, je leur donnerai ce qu'ils auront demandé. Vous avez 25 jours que chacun fasse parvenir au palais royal sa demande. Moutignon sera comme un demande dans mon pays. Allez, Sogolo a commencé à faire. Nous sommes 18 000 €.
Nzambe na soma ndako na Wallonie. Omsoni Nzambe na soma ndako na Flandre. Celles qui n'étaient pas dans les Nzambe na soma il y a bien, il y a canon. Les hommes ont dit, c'est que les jeunes gens, donne-moi une femme. Et ainsi de suite. L'autre a dit que mon enfant devienne, il me fasse participer à son héritage. Alors, en plus de 30 jours, le roi maintenant, il réunit ses conseils. Il dit, ok, on va faire le dépouillement et on va donner à tout le monde selon sa demande. On prend les premières lettres. Solomon Pakala, il a demandé une voiture. Le roi dit, il a son adresse. Accordé. Tel, un travail à la banque. Accordé. Tel, un mari. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont célibataires? Vous direz, ok. Et on arrive à une autre des lettres. C'était la dernière. Le roi était fatigué. Il dit, il alors, c'était un jeune homme de 25 ans. Il écrit, ô roi, j'y ai jamais. Aussi vrai que mon roi vit, je lui demande, je lui fais qu'une seule demande. Que les rois viennent chez moi tous les matins à 7 heures et qu'ils viennent chez moi tous les soirs à 19h. Les rois, c'est pas est-ce qu'il a son adresse là-bas? Allez les chercher, le coupe la tête comme moi, je vais. Alors il pose la question à ses conseillers. Est-ce que j'ai raison? Il dit oui, il faut qu'on arrête. Allez. Alors le roi voit comme ça un de ses conseillers qui dit, toi tu n'es pas d'accord? Ah ouais, vous êtes déjà fâché, comment j'ai parlé? Bon, calmez-vous d'accord, parce qu'ils étaient prêts d'aller chercher ce jeune homme. Il dit, pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit, roi, personne dans ces royaumes ne t'avait demandé que tu lui demandes de te demander quoi que ce soit. Vous-même, roi, poussé par votre royauté, par votre dignité, vous avez décidé que tout le peuple vous demande une chose. Ce jeune homme n'a demandé qu'une chose, que le matin, vous allez chez lui, et le soir, vous allez chez lui. Il n'a rien demandé de compliqué. Le roi s'avait dit, vous le faux conseiller là. Voyez, j'allais commettre une erreur. C'est lui qui est vrai là. Tu dis vrai. Oh roi, excusez-nous. Maintenant, comme le jeune homme habitait le fond du village, du royaume, et il avait dit à la fin, quand vous viendrez chez moi, que vous freinez à pied et que tout le monde voit et sache que vous allez à telle adresse. On va dire, c'est l'enfant. Le royaume, tout c'est qui est quitté. Maintenant, le roi des matins, à Damola Kala, Namakol. Madame, vous avez monté. Ce qu'on va dire, je prends l'exemple, si le téléphone était déjà ici. Maintenant, toi, tu habites au numéro 5. Tu appelles ton voisin là-bas. Tu vois comme Nelson est là-bas. Papa Bam, il appelle. Nelson, le roi m'a dépassé ici. Moi, j'habite au numéro 1. Est-ce qu'il est entré chez toi au numéro 5? Nelson dit, non, je le vois, il continue. Chelina, toi, tu es au centre. Est-ce que le roi est venu voir ton papa? Non, il continue. Maintenant, tout le monde était là. Le roi va aller où? Il va aller où? Le roi fatigué, il demande, il pose la question, c'est comme ça. Donc, combien d'années? La liste encore 2 kilomètres. Moi, non, il n'a pas donné. Sinon, il n'a besoin, il pouvait lui dire, j'allais lui donner. Même si c'est 20 choses, lui, il demande. Finalement, le roi. Que Dieu soit là. Le élevé, on va prier. Seigneur Dieu, acte, accorde à cette d'habiter en nous, parmi nous, comme te voit en tout temps. Nous n'avons besoin que de toi-même. Ce que nous te demandons ce matin, c'est toi-même. Toi-même. Comme le monde a besoin de Dieu. Et c'est toi notre besoin.
c'est toi notre pain, c'est toi notre nourriture. Nous avons besoin de toi. Accepte ta victoire. Accompagne ta parole, qu'elle produise le fruit consenti. Par Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Et c'est l'amour. Quand il s'en a été au Sananza, ton présence à Sananayo, l'amour. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci les enfants. Veuillez vous asseoir. Vous savez que le même Dieu, quand il nous fait du bien, si on n'obéit pas à lui, il revient nous faire du mal. La Bible dit, si vous n'obéissez pas à Dieu, l'Éternel, après vous avoir fait du bien, il vous détruira. Ne donne pas dessus. Ça va être combattre. Dieu, il est un feu de l'eau. Fais attention. Crains Dieu. Désormais, marchons comme si tu étais avec nous. Amen.
Mais Nathan, que j'ai béni même qu'il est là, il m'a dit non, tu ne vas pas changer, puisque tu es intelligent, regarde, tu penses que tu ne vas pas arrêter, tu ne vas pas arrêter. Et j'ai laissé, j'ai dit, bon, c'est mon frère, il a toujours été avec moi et il me donne toujours de bons conseils, donc je veux continuer. Et j'ai continué et Dieu a fait des grandes choses. Et j'ai passé des classes, donc tous les parents qui voulaient que j'aille faire le professionnel, que je fasse la vente ou autre chose, ils ont vraiment échoué, alors je viens bénir mon Dieu. On a inscrit ton nom ici pour les quantiques. Ici, à la conférence, il y a les quantiques. La sœur Général, la sœur Général pour les quantiques. Elle va chanter aussi pour la gloire de Dieu. Et Dieu bénisse notre sœur. On va écouter le cantique de notre sœur Général. Même si on fait quelque chose de simple, elle va chanter et puis on va glorifier le Seigneur. Elle va se faire accompagner par Percy, mais c'est elle qui entend les cantiques.